Hello tout le monde, ici Nva et Tounavet pour entrer en liste et on continue l'aventure Outgun avec l'équipe réunie pour encore faire péter ou ne pas péter des choses. On verra, je pense que ça va faire péter, mais salut messieurs, comment est-ce que ça va ce soir? On est prêt en mode, très bien. Ça en mode pète la pacifique. forme. En mode pacifique. Voilà, moi j'ai prévu de discuter avec tous les PNJ du coin. Très bien. Ouais, sans non, violence. on va être soft. Ouais. Tu veux la jouer hard? On va la jouer hard. Mhm. Et si tu veux la jouer soft, on peut la jouer soft. Ouais, laisse, ça n'en vaut pas la Ouais, ils sont en train de pratiquer leur catchphrase, hein, juste pour voir. Facile. Alors, t'as eu peur? Et donc, et parlant de catchphrase, est-ce que l'un d'entre vous peut me résumer l'action, ce qui s'est passé précédemment? Et pourquoi pas, Savarkhan, est-ce que tu veux bien me faire un petit récap, hein? Ouais, absolument. Un petit recap, absolument. Eh bien, écoutez, nous sommes arrivés sur l'île de Mykonos en bateau avec un homme très agréable qui nous a appris qu'un gala était en cours d'élaboration par un gars, Constantin, qui est a priori à la tête d'un projet mystérieux au niveau de la médecine. Donc ça a alerté un petit peu nos sens et notre sens de l'investigation. On a tous décidé de partir dans notre direction pour trouver comment s'infiltrer à ce gala, puisqu'évidemment il nous faut une invitation, ou alors les gens malins comme moi, ils se font embaucher comme serveurs et ils rentrent facilement dans le gala. Et voilà, chacun faisant notre journée, nous avons eu un parachutiste, un serveur, un voiturier et un voleur d'invitation, bas étage. Mais avant d'arriver au gala, nous avons été attaqués par une charmante demoiselle, néanmoins néophyte dans le domaine du meurtre, et nous avons dû l'enfermer dans notre chambre d'hôtel, l'attacher d'une manière... regardez l'épisode précédent pour savoir comment on l'a attachée, où on l'a mise, et voilà. Merci. C'était. Après, on est quand même rentré dans le bâtiment, etc. Quand même, Et puis il y a un spotlight en cours. Absolument, et puis. Effectivement, puisque vous êtes tous arrivés donc dans le gala, vous avez réussi à vous infiltrer dans la salle même, et effectivement Constantin Camos, donc le philanthropiste et l'hôte de cette partie-là, est en train de faire la présentation du projet Médusa. Qui, coïncidence étonnante, c'est le même nom de ce que vous recherchez. Je me demande si c'est lié. Vous allez pouvoir le découvrir maintenant, puisque Constantin Camos est en train de faire son speech. Il est devant, et encore une fois, pour vous replacer un petit peu la scène, vous êtes dans cette grande villa à l'écart de la ville, somptueuse, magnifique, avec des grandes colonnes de marbre, avec un style très grec ancien, un peu mythologique, très, très chic. Vous aviez un orchestre qui est en train de faire de la musique, la cinquième de Beethoven, whatever, et des tonnes de gens super friqués qui sont en train de se poser des questions. Parce qu'apparemment, cet homme-là a l'air de déclencher pas mal d'interrogations, puisqu'il aurait parlé d'un projet, d'une panacée, d'un remède miracle sur lequel il serait en train de travailler. Mais, justement, c'est ce projet-là qu'il va présenter. Il s'adresse donc à la foule, donc avec son impeccable costume blanc, bien taillé, assez carré le bonhomme. Il en impose quand même pas mal, avec ses deux gros gardes du corps qui sont de chaque côté. Et il a sur une estrade, avec derrière lui un grand écran qui présente le projet Médusa, donc une figure stylistique de la Médusa, et il annonce: mes amis, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter quelque chose qui va changer le monde. Quelque chose qui, il y a quelques années, vous me prendrez pour un fou. J'ai découvert, après de longues recherches, il y a de ça une dizaine d'années, j'ai découvert le remède miracle. Que moi et un groupe d'archéologues indiens, nous avons pu exhumer les restes d'une créature monstrueuse, cachée quelque part dans les terres mêmes de cette Grèce. Et des restes de cette créature, nous avons extrait. Et de cet extrait, nous avons pu créer cette panacée, ce remède miracle, que le docteur Khan... Et là, il va montrer, derrière lui, il y a des images qui défilent. Et là, il y a l'image de, effectivement, la sœur de Savarkhan qui apparaît derrière lui, entourée d'un groupe d'autres chercheurs.
Et parmi les images, il y a une image qui est assez floue, mais vous voyez derrière ce groupe de chercheurs, tous habillés avec les habits blancs, les blouses blanches de recherche, derrière il y a une sorte de grande capsule en verre avec quelque chose à l'intérieur, mais que vous avez du mal à voir. Et tous les gens qui sont autour de vous sont en train d'applaudir, qui sont en train de crier le nom de Constantin Camus. Et il va se continuer dans son discours. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, au moment où j'aperçois le visage de ma sœur sur le PowerPoint qui fait diffuser derrière lui, je peux pas m'empêcher de perdre la confiance en moi et de renverser par accident une coupe de champagne sur une femme dans une magnifique robe verte qui devient vert foncé malheureusement. Je me confonds en excuses et je dis excusez-moi, je suis vraiment navré. Je vais chercher des serviettes éponges et je file vers la cuisine pour aller chercher quelque chose pour Très bien. et je l'emmène avec Eh moi. bien, pour cette démonstration de personnage, drame personnage, je veux bien que tu me prennes un point d'adrénaline si tu veux bien. Mais par contre, cela ne sera pas sans conséquence, puisque forcément, tu vas avoir quelqu'un va tu vas porter un petit peu attention sur toi. Les autres personnes, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis sûrement sur. Alors, je suis à l'étage, mais il doit y avoir une espèce de balcon sur la pièce centrale ou quelque chose comme Tout à ça. fait, ouais. Je suis en train d'assister à la présentation de Savarkhan. J'observe, je compte un peu le nombre de gardes du corps. Et je vois mon ami Savarkhan troublé à l'apparition de sa sœur. Il nous l'a déjà montré, il nous en a parlé longuement. Donc je me tiens à l'affût au cas où ça dégénère, mais je vais surtout aussi regarder donc le mouvement des gardes, où est-ce qu'ils sont placés et comment est-ce qu'ils communiquent. Tu vas voir que les gardes, pour le moment, ils sont ils sont concentrés surtout sur la sécurité de Constantin Camus. Et tu as d'ailleurs remarqué qu'à l'étage, il y a une grande porte en bois assez massif, tout décoré, avec 2 gardes lourdement armés. Et ceux-là, ils sont armés, visiblement armés, c'est-à-dire qu'ils ont des mitraillettes qui sont directement à côté d'eux, genre pas cachés, qui est un peu plus loin de là où tu es. Ok, et cette salle, est-ce qu'il y a des salles adjacentes ? On va dire que oui. Donc j'essaie de me faufiler dans une salle adjacente et voir si par la fenêtre, en longeant le mur sur tu sais, ces petites passerelles qu'il y a dans toutes les maisons où les espions essaient de s'infiltrer, si je peux pas passer pour m'infiltrer dans la salle qui est derrière par l'extérieur. Eh bien, dans ce cas, je vais quand même te demander, parce que tu es un petit peu dans un endroit qui est normalement interdit au public, je veux bien que tu fasses un petit jet qui serait de discrétion pour essayer de t'introduire. Et comme c'est pendant le speech de Constantin Camus, tu vas gagner 1 dé en plus, parce que les gardes sont plutôt occupés sur la sécurité de leur boss plutôt que le reste, surveiller le reste. Ok, je fais un smooth stealth, peut-être ? Un smooth, encore une fois, smooth, c'est plutôt pour quand tu veux parler, quand tu veux, c'est plutôt lié à la social. Donc là, tu peux faire donc soit... plutôt focus ou crime, du coup. Bah, je vais prendre focus, ce sera plus logique. Avec +1, tu m'as dit, hein, c'est ça ? Avec +1, ouais. Donc, un succès basique. Un basique, qui est pas dingue. J'ai pas de free reroll, mais je vais relancer quand même. Et j'ai un basique, un critique. Nickel. Ok. Je vais rester là-dessus. Très bien. Eh bien, effectivement, juste à côté, tu as donc une salle, et la salle va être une autre, plus une sorte de bibliothèque annexe, où tu as pas mal de trucs de stockage, des bouquins qui sont assez vieux. Et tu as une fenêtre qui va mener, où tu vas trouver ce petit encore, tu vas pouvoir commencer à te faufiler pour aller de l'autre côté dans la salle adjacente. Pendant ce temps-là, Jackson ou Johnny Reed, qu'est-ce que vous tentez ? Je vais y aller. Il est toujours en train de parler ou pas ? Pour l'instant, oui. Ah bah alors je laisse parler. J'avais un truc j'avais un truc juste après moi. Moi j'attends aussi. Moi je veux l'écouter parler, je veux entendre ce qu'il raconte. Ça m'intéresse un peu le projet Médusa. Je suis médusé devant ce qu'il raconte. Alors ça compte encore dans les meilleurs catchphrases de l'épisode d'avant. Vous pouvez toujours commenter dans cet épisode. Ok.
Ça va prendre un petit moment de discuter, pardon, qu'il finisse son discours, puisqu'il va partir surtout sur un côté très financier, hein, où il va expliquer comment il va pouvoir vendre ça à beaucoup trop cher pour ce que c'est, ou enfin bref, petit bilan financier qui est pas super intéressant. Pendant ce temps-là, Savarkand, tu as pu raccompagner la dame qui t'a pas mal incendié avec classe et en grec surtout, donc t'as pas trop tout compris, hein. Pendant ce temps-là, une fois que c'est fait, qu'est-ce que toi tu veux tenter? Ok. Alors là, ce que je tente, c'est très simple. Je fonce vers les toilettes. Et avant de l'atteindre, je vais choper le garde le plus proche. Et je lui dis excusez-moi, par rapport à votre boss, là, je viens de voir quelqu'un entrer dans les toilettes. Et il avait une attitude étrange. Et je crois qu'il avait un truc caché sous son... Va au bout de ton plan. Qu'est-ce que tu veux faire avec après? Ok, bah, l'idée, c'est en ayant alerté le garde, je lui dis venez, je vais vous montrer. Je l'amène dans les toilettes. Je l'amène jusqu'à une porte de toilette fermée dans les toilettes pour hommes. Et là, je vais déclencher un combat pour essayer de l'assommer, de lui voler ses vêtements et de me transformer en garde pour repartir dans la soirée. Et bien dans ce cas, je veux bien que tu... Quelle compétence, quel attribut tu veux utiliser? Mais un spotlight, monsieur. Ok. Et ben du coup, tu peux nous décrire ça en détail de qu'est-ce qui se passe. Ok, donc je lui fais signe ici. Ok, j'arrive, je vous suis. On rentre, et dès qu'on arrive dans les toilettes, pour homme, je dis voilà, c'est là-bas, c'est dans cette cabine là-bas. Il s'y rend, et là je commence à le saisir, à lui faire une clé de bras pour essayer de l'étrangler très fortement, en lui mettant plusieurs coups de poing dans les côtes pour qu'il perde tous ses moyens et qu'il s'évanouisse. Et une fois qu'il est évanoui, je le déshabille, je mets ses vêtements et je lui fous la tête dans les toilettes d'une cuvette que je ferme à clé. Et je saute par-dessus la cuvette. Et évidemment, je pars avec son arme dans les mains et je le laisse enfermer là. Et en sortant des toilettes, il y a quelqu'un qui rentre et je dis attention, il y en a un qui est un peu trop bu là-bas. Ok. Et en plus, Facile. Alors, je vais pas te donner un point de rain pour ça non plus. Mais tu as essayé ton spotlight, donc je veux bien que tu lances ta pièce de spotlight justement pour voir si tu vas la récupérer ou pas. Là, donc tu gardes ton spotlight. Nice. Ok. Allez. Tu regardes. Et maintenant, je suis un garde. Voilà. Avec une oreillette, avec 47 en l'arme et code avec... barre sur l'arrière de l'écran. Et en plus, le costard te va super bien. Il est taillé quasiment pour toi. Et il a pris le bon garde. Avec un spotlight, il choisit le bon garde. De toute façon. Évidemment. Johnny Reed et Jackson, le discours est terminé. Genre Camus va terminer en souhaitant à ses invités de s'amuser et qu'il fera plus ample discussion avec qui voudra lui parler. Et Il n'y a pas une session de questions? Ah putain. Alors, Et son speech, tu vois, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut poser des questions? Mais vas-y, Tig, en parallèle, dis ce que tu voulais faire. Et moi, en parallèle, je voulais pas le laisser terminer, en fait, et j'allais lancer des applaudissements et dire bravo, et me diriger vers lui. Incroyable, ce que t'as fait, c'est incroyable pour la planète. Bravo, applaudissez. Et je le montre encore plus fort, applaudissez. Et moi, je continue de me rapprocher de lui, tout en applaudissant et en le regardant avec les bras grands ouverts, en mode c'est incroyable. Je continue d'applaudir et je me rapproche de lui tout doucement. Oui, vous avez la subtilité. Voilà, alors du coup, moi, je fais mon action avant. D'accord, vas-y. Je fais mon action avant quand il présente tout son business plan. À ce moment-là, en fait, tu vois, j'essaye de monter un truc genre une erreur de stratégie comptable, machin, et de lui faire remarquer qu'il pourrait optimiser encore plus ses gains avec une manière subtile de loi étrange, chelou d'un pays obscur qu'il pourrait exploiter pour gagner de l'argent. C'est quoi ton objectif avec ça? Qu'est-ce que tu vas accomplir? C'est me faire remarquer. Et lui dire que me faire remarquer pour qu'après il ait envie de venir discuter avec moi. Tu vois, c'est l'approche pour qu'il vienne à moi. Mais dans ce cas, je vais quand même te demander de me faire. Et lui mettre des grenades dans les poches. Par la suite. Voilà, ça sera pour après. Ça, c'est le point. C'est le point Ça, c'est après. On verra plus tard. Voilà, ça, c'est le point qu'on verra plus tard. Par contre, je veux bien que tu me fasses un jet de. Peut-être focus et no, pour essayer de repérer quelque chose qui marcherait pas dans son truc. Ça va pas voler très haut. J'enlève un dé du coup aussi ou pas? Oui, t'agis avec le méchant. Tu interagis avec le méchant. Ok.
Ça va vraiment pas être très Allez, on haut, est je avec vous le le dis. médecin. 2D. Est-ce que tu veux reroll? Oh, je reroll. Quoi? Par contre, je vois pas mes G. Hop, là. Est-ce que Donc tu veux- là, tu est-ce as que fait tu veux absolument all-in aucun succès du tout. T'en as fait du tout, ouais. Du coup, je peux arriver dans un truc. Bah ouais, je tente un truc du style. Mais vous savez, avec la loi multiple à Fiat 100, je commence à baragouiner avec des mots des noms de motos et de voitures, tu sais. Vous pourrez optimiser fiscalement votre puissance de moteur Et c'est là que je en dirais changeant les plaquettes. Bravo. Et là, il y a Tic qui arrive, bravo, Bravo. qui voit que Applaudissez-le. je suis dans une impasse, que là, ça marchera pas, Ouais. tu vois. Mhm. Quand Ok. il a vu que je commençais à enchaîner trop de noms de motos, Kawasaki, etc. là derrière, et il s'est dit que c'était le moment d'y aller, quoi. Ok. Bravo. Donc, Jackson, tu vas réussir à te faire remarquer, mais beaucoup. Mais pas comme il faut. Pas forcément de la bonne manière. Et pendant ce temps, donc Johnny Reed, tu t'approches. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de gardes. Hein. Donc là, les gardes vont te bloquer un moment. Tu vas pas pouvoir monter sur l'estrade. Alors, je viens pas de manière agressive. Vraiment, j'applaudis. Ouais. J'allais dire, imagine Eddie Murphy dans Le flic à Beverly Hills qui finalement, bravo, bravo. Mais comment tu as fait? Félicitations, applaudissez-le. Bravo, mais incroyable. Tu vas sauver le monde, vraiment. Félicitations. Et en fait, je me rapproche. L'idée, c'est que j'ai un contact finalement avec lui et qu'en gros, je puisse presque Alors, le et prendre dans encore les une bras. fois, Mais Encore une fois, les gardes ne te laisseront pas approcher, même si D'accord. tu es. Ou alors, Eddie Murphy. quel genre d'action tu veux faire pour tenter de t'approcher? Là, je suis cool. Vraiment, je suis un invité extrêmement enthousiaste par cette découverte qui vient de nous faire, tu vois. Donc là, c'est vraiment, tu me vois tout sourire, vraiment enthousiasté face à ce qu'il vient de nous montrer et de nous annoncer. Je ne montre aucun signe d'animosité et aucun signe de violence. Vraiment. Ok. Donc, la foule va commencer à partir aussi, à applaudir. Tout le monde applaudit. Allez, applaudissez, Tony Gavashian et tout. Et par également, tu vas quand même aussi te faire remarquer, puisque parce que C'est forcément. un peu le but là. Donc les gardes te regardent un peu plus. Pendant ce temps-là, Victor Cheng, tu vas pouvoir rentrer dans le bureau, dans l'antre de Camos. Et là, les gars, vous avez le champ libre. Pour te Ah oui, pour te nous, on a décrire un occupé peu la en bas. chose, tu vois que tu as un changement de style absolument détonnant, puisque là, tu as une décoration super moderne, avec que des trucs de métal, pas mal des ordinateurs aussi, des banques de données. Donc tu as vraiment une qui tranche énormément avec le style très antiquaire du reste de la villa. Dans la salle, tu as donc tu as tout un panel de sécurité, tu as tout un tas d'endroits où genre tu as des PC, tu as des bouquins, tu as tout un tas de trucs. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais vérifier d'un coup d'œil s'il n'y a pas un système de sécurité qui détecterait les mouvements ou quelque chose comme ça avant de rentrer dans la pièce, vu que je suis à l'extérieur derrière la fenêtre. Et si ça me semble libre, je vais rentrer et commencer à fouiller pour trouver un maximum d'informations sur ce projet Medusa, pour voir un peu ce qu'il en est, ce que c'est, et si jamais c'est dangereux, est-ce qu'on cherche quand même une arme bactériologique qui porte le même nom que son médicament, hein, c'est assez étrange. Et donc si je trouve ça, pour pouvoir récupérer des preuves de comment le détruire peut-être, ou ce que c'est, ou peut-être même où c'est. Eh bien, Donc tout un disque qui serait utile. tu vas commencer par faire un jet de réaction. Et donc je vais te Je dire vais faire un jet de spotlight. Tu as un spotlight? Oui, Oui, c'est vrai que tu je me l'as l'ai dit donné dans la partie dans d'avant. l'instant-là. Yes, ok, spotlight. Bon, bah vas-y, balance. Attends, tu peux d'abord faire ton action. Le spotlight, c'est si jamais tu le gardes ou pas. Ah, oui, bah, d'accord. Parce que quand tu fais un spotlight, tu peux directement faire l'impact. Et après, une fois que tu as fini ton spotlight, tu lances la pièce pour savoir si tu le gardes ou pas. Donc, Donc je rentre, je me rends compte qu'il y a des détecteurs de mouvement sur certaines dalles en marbre de la pièce. Ok. Que j'évite assez facilement en Classique. monte les jambes, traînant des pieds. Je vais me rapprocher de cet énorme bureau un peu brutaliste dans le style tout angulaire sur lequel il y a son ordinateur. Sur un post-it, il y a écrit le mot de passe, du coup je le tape. Damn new Je spotlight. tombe sur énormément de fichiers qui indiquent
Alors après, je sais pas à quel point tu me laisses les mains libres, parce que moi, si tu me laisses les mains libres, ça indique où est le projet Medusa, comment le détruire en moins de 5 Alors. minutes. Bah, peux me donner son justement, mot de passe, s'il te plaît justement pour ça, quand même. Justement. Azerty 1, 2, 3. Password. Ah, ça aurait pu être password. Je suis méchant. Je suis méchant. Le password. Alors, laisse-moi 2 secondes. Mhm. Tu vas pouvoir trouver que, effectivement, la localisation d'un endroit, tu vas avoir des coordonnées avec comme quoi un autre laboratoire annexe du projet Medusa. Où est-ce qu'il serait situé? Donc un laboratoire annexe, c'est-à-dire qu'il y a un laboratoire principal. Qui est situé où? Pardon, non, c'est le laboratoire, c'est une location annexe à celle-là. Ok. Mais c'est Donc je vais prendre, je vais pas faire du transfert de fichiers, etc. Parce que tout a l'air assez sécurisé. Donc je vais prendre des photos de l'écran avec mes boutons de manchette. Je suis un espion quoi au bout d'un moment. Ah, toi, t'as pas une montre mitraillette comme moi. Évidemment. Non, T'as ma des montre elle a bouchons de de l'heure. manchette. C'est déjà pas mal. ok. Non, je pensais que t'avais une montre grenade. Alors, ça, c'est ma deuxième montre, j'en ai 2. Et il a le stylo comme dans GoldenEye, là, où t'appuies 2 fois pour activer, tu le tournes, t'appuies 3 fois pour le... Le critérium grenade, en fait. Tu sais, tu fais tout. Donc je prends toutes ces informations en photo. Et je les mémorise évidemment pour pouvoir les exploiter Bien de sûr. suite s'il y en a besoin. C'est loin ou pas? oui, c'est Dans l'Antarctique, dans un truc comme ça, non? Non. effectivement, c'est en Antarctique. À Tombouctou. Ah, trop bien. Une fois que c'est fait, je vais me connecter à sa boîte mail, du coup. Et je vais envoyer un mail en son nom à tous les journalistes en expliquant et en mettant des fichiers du projet Medusa dedans, montrant que ce n'est pas du tout un médicament qui va sauver l'humanité, mais quelque chose qui risque de décimer une partie de la population. Si je peux le faire, si je ne peux pas le faire, Ouais. j'enverrai caca-prout absolument tous ses contacts et puis je ferme son ordinateur. Alors, Tu peux nous mettre en copie cachée du mail. Comme ça, on le reçoit Évidemment. aussi. je vais limiter les effets du spotlight juste à la découverte du laboratoire. D'accord. Donc, tu sais où est le laboratoire. Par contre, pour tout le reste, tu vas voir qu'il y a un autre système de sécurité qui va faire que l'ordinateur va commencer à shut down. J'ai un spotlight, je peux pas me faire repérer. Je dis que j'étais super attentif à la super sécurité. Le spotlight, c'est pas un truc invincible. Hein, mais... Bien tenté. Ok. C'est un L'ordinateur Deus va Ex juste Machina. s'éteindre. Pendant ce temps-là, les 2 autres qui sont en salle, donc Johnny Reed et Jackson, vous allez voir passer derrière vous des gardes qui s'approchent, qui vous posent la main sur l'épaule et qui vous fait « Monsieur, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. » Et pareil pour toi, Jackson. Moi, je suis une femme, du coup. Oui, je réponds oui, pas au donc- monsieur. Je réponds pas, monsieur. Alors, il dit monsieur à Johnny Reed et à Jackson, il dit à madame, veuillez nous suivre. Vous êtes La sécurité. C'est à quel sujet? Ah bah ça tombe bien, justement. Vu que vous êtes là, il y a eu un petit quiproquo tout à l'heure. Il y a une dame là-bas qui a été un petit peu violente. Elle a essayé de voler la coupe de champagne de l'autre dame ici présente. Donc je vous montre la dame avec la robe verte du coup qui est foncée. À cause de la coupe de champagne. Je dis voilà, cette dame-là, elle a vraiment essayé de voler une coupe de champagne. Elle a agressé avec un couteau. Vous devriez aller la voir. Madame, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Bon d'accord. Et je le suis. Et moi, je lui réponds gentiment qu'il ferait mieux d'enlever ses pattes. Il n'est pas du tout mon style. Ah bah voilà, on parle. C'est maintenant que ça dégénère. Donc, les 2 gardes du corps se jettent un regard. Monsieur, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Et ils te font Moi, je jette geste de un main regard. assez insistant. Jette un regard à la grenade qu'il a à sa ceinture. Non, il a pas de Peut-être grenade à sa dégoupillé. ceinture. J'ai pas de grenade, moi. J'ai pas de Non, grenade. pas toi, le garde. Les gardes n'ont pas de grenade à leur ceinture. Oh, mais c'est pas des vrais gardes. En tout cas, pas ceux-là. Est-ce que tu peux Vous voulez qu'on m'autoriser aille où? Non, Bien mais sûr, allez. vas-y. Eh bien, comme je suis habillé en garde, que je sors des toilettes en ajustant ma chemise, et que je vois la scène, je me dirige d'un pas de garde vers eux. Et j'insiste. Monsieur, madame, veuillez nous suivre. Ah bah, c'est demander. Avec le clin d'œil. C'est demander bien plus gentiment que vous. Je suis suivi, monsieur. Ah bah moi lui il a une... Monsieur, vous avez une belle moustache, je veux bien vous suivre. Les manières, Donc. sans déconner. En même temps, Ah, c'est plus que c'était la sécurité. Ouais, non mais les Grecs, ça n'a jamais été les gardes du corps les plus perfectionnés du monde. Hein.
Je dis ça. Hein? Alors, désolé pour tous les Grecs qui nous regardent. Pour ceux qui éventuellement nous regarderaient, on n'a rien contre les Grecs, ni contre les gardes de sécurité grecs. Mais non, mais c'est dans le rôle. Hop, Non, moins mais 500 abonnés l'idée, chez c'est d'échauffer un Entrerolist. petit peu. Il a envie de se battre, le mec. C'est la faillite. Parce que chauffer, et même si ça va, tu vas pouvoir les rejoindre, les autres gardes vont quand même vous escorter tous. Donc là, il y a 4 gardes du Savard déguisés en garde qui vous entourent. Et vous allez pouvoir voir que tout en haut, il y a de plus en plus de gardes qui commencent à se parler dans l'oreillette, à se regarder, commencent à s'accumuler un petit peu des gardes un peu aux alentours. Savard, tu es en train de les mener, où est-ce que tu les mènes? Toilette. Mais vers le bureau de Constantin, bien sûr. Non, pas aux toilettes à chaque fois. À l'étage, puisque clairement, c'est à l'étage que se passe la sécurité. Donc, je les emmène vers le haut, où je pense que Constantin voudra parler avec eux, évidemment, dans un Très endroit bien. isolé. Donc, c'est-à-dire Ok. vers l'étage. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Et ouais, je pourrais utiliser mes talons à explosion. C'est la classe. Les gardes qui t'accompagnent vont aussi se diriger vers l'étude de Constantin Stamos. Donc ils se dirigent vers la grande porte en bois. Ils sont combien les gardes là, nous encadrer pendant qu'on marche? 4. Ouais, 4 4 plus toi. 5. Ouais, 4 plus lui, 5. 4 et moi. Sachant qu'il y en a d'autres qui sont un peu partout dans la balustrade. Donc en gros, on De est, chacun, on est, on se les fait ou pas? on est 3 contre 4. Quatre. Ah, on va bien se marrer. Vous atteignez l'étage, vous atteignez la porte, la grande porte en bois, donc la même sur laquelle tu es caché, Victor Chang. D'ailleurs, tu vas entendre des bruits de pas. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Je me doute qu'ils vont venir, qu'ils vont arriver. Le fait que le PC soit éteint, je me suis dit que j'ai dû me faire repérer. Et même, tu nous entends. Donc, Connecté. ah oui, je les entends. Ah oui, c'est Je vrai, me il y a rends ça. compte qu'ils sont fait attraper, qu'ils montent à l'étage. Donc, je vais m'asseoir sur le bureau. Je vais rallumer mon cigare. Je vais prendre mon fusil à pompe. Et j'attends qu'ils arrivent. Normal. Donc les gardes vous amènent près de la porte. Il y a un des gardes qui communique, qui dit Monsieur Gamos, désolé de vous interrompre, mais nous avons des individus suspects. Ne vous inquiétez pas pour ça, nous allons le générer, tout va bien se passer. Il va passer son œil sur il y a un petit machin de sécurité. Il passe son œil pour que ça valide, il passe son empreinte. Il ouvre la porte. Et bah, il passera plus jamais son œil nulle part parce qu'au moment où il ouvre la porte, sa tête explose. Ah ouais, toi, pas de discrétion, rien. Discrétion de quoi? Vous êtes repérés, les gars? Vous êtes fait griller, vous êtes des nullards. Et pas du tout. Non, on a donc fait j'ai- ça pour te permettre d'aller fouiller. Mais ouais. C'est différent. Je tire, mais j'ai déjà fouillé. Je tire la balle de fusil à pompe et je balance le Uzi en direction de mes amis pour qu'ils puissent le récupérer et se défendre avec. Très Enfin, bien. le pistolet mitrailleur, pardon. Ouais. Je sais pas si c'est un Uzi, j'ai pris cette liberté. Enfin, c'est réussi, on va dire. Ok, donc pour le premier tir, je vais pas te demander de faire de jet parce que c'est un peu facile. Donc tu vas lui exploser, donc t'as un gros BOUM qui explose alors que tu lui éclates la tête. Et je jette mon cigare. C'est en retard, les copains. Et je prends un peu d'adrénaline. Ça me va, tu prends un point d'adrénaline. Qui veut prendre la première action? Sachant que pour le moment, il y a un petit état de flottement où les gardes sont surpris parce qu'il y a un truc qui a explosé. Les invités sont aussi étonnés d'entendre un boom, ils savent pas encore si c'est un bruit de fusil ou juste un pétard ou peut-être un feu d'artifice. Qui fait la première action? Moi, je profite donc en gros de ce merveilleux tir que tu viens d'effectuer. Je me retourne, je me mets à genoux et je mets un énorme coup de poing dans les noix du garde qui était juste derrière moi. Oh, tu fais le grand écart, tu fais pas à genoux. Tu fais le grand écart. C'est moi, connard. Mais non, C'était moi. Tu fais le Jean-Claude, tu fais le grand écart. Bah si, je me Non, suis pas mis toi. derrière vous. Le vrai garde que j'ai derrière moi. Tout de suite, c'était moi. Ah bon, d'accord. Parce que N'importe sinon, quoi. c'est Non. moi. Très bien, je veux bien que tu fasses un... Qu'est-ce que tu veux utiliser pour ça? Ah bah là, je vais utiliser fight direct. Un jet. et Brown. Ok, vas-y, balance. Fais-lui un jet de lit. Un basique. Deux Deux noix. Ouais, basique. Une réussite, c'est bon. On peut être Basique, ça direct, va pas ou être plus, suffisant. hein. Ah bon, d'accord. Ça peut être suffisant. Reroll.
Ah, il a un caleçon Voilà. en Ok. titane. Allez, hop. Voilà, Donc là, il n'y a 3 plus de noix. Le bonhomme s'effondre avec un et tombe par terre. Mais Les omelettes, tiens, je te casse les œufs. Pour ceux qui ont la ref. Non. Pour ceux qui ont la référence. Laisse-moi faire mes punchlines. C'est pas celle-là. Non, c'est la Session Heroes. Oui, en plus. la baston va commencer. Les gardes vont commencer à sortir leurs flingues et tirer. Alors, Et tu fais une attaque d'opportunité. Avant qu'il tire quand même. alors, petit rappel pour la structure, c'est vous faites une action, vous faites une réaction. Action, réaction, action, réaction. Je Et sais, donc- c'était pour t'embêter. Merci, bah, je vais t'embêter en retour puisque tu vas me faire un jet de nerve plus awareness pour essayer de sortir du... te Easy. mettre à couvert. Et par contre, je vais demander 2 critiques, s'il te plaît. 2 critiques. J'ai essayé de te tuer. Ah oui, là, C'est quoi il m'en veut quoi. Donc, sachant que Avec quand 5 vous avez des attaques comme ça, c'est normal que vous preniez des dégâts. Sachant que pour chaque critique ou chaque basique que vous faites, vous allez pouvoir retirer des dégâts de ce que vous allez subir. Donc là, normalement, tu devrais subir 6 dégâts, mais comme tu as réussi à faire un critique en défense, tu vas subir que 3 dégâts. Bon, ça va, 3 dégâts, je tank. Ensuite, qui prend la main? Du coup, je vais me venger. Très bien. Comment? En fait, il me tire dessus, là, il a sa main, là, il tire. Et en fait, je lui fais une prise de Krav Maga où en fait, je lui retourne la main avec le gun vers lui et je tire avec son propre gun dessus. Ok, bah, j'aime bien que pareil que ça m'a l'air du Brown plus fight. Donc lance-moi tes dés, s'il te plaît. Moi, j'aurais dit du drive and. Ça, je déconne. Il conduit attends, la main du mec, quoi. Exactement. Je le pilote. Tu m'as dit de brown plus fight. Ok, c'est ça. C'est le basique. Le Basique. Brown. Ok, bah malheureusement, les gars sont plutôt bons. Ce qui fait qu'au moment où tu lui essaies de lui prendre son pistolet, il va réussir à faire une contre-prise et garder son pistolet, prendre quelques pas en avant, en arrière et prêt à retirer. Mais de l'autre côté, quelqu'un va... Il s'est pas rendu compte que j'ai mis une grenade dans sa main en même temps. Savarkhan, tu vas sentir quelqu'un qui va te passer, genre il va te prendre, il va essayer de te sauter dessus, essayer de commencer à te maîtriser par l'arrière. Et donc tu vas faire un jet de endure. Mais lui, il est en garde, lui. Ah non, À c'est quel un moment garde. À quel Ah, moment my bad. Ok. Et ben dans ce cas, c'est Mais oui. Johnny Reed qui va faire la même Non. chose. Donc Johnny Reed, tu vas faire une réaction. Donc Brown plus endure. Est-ce que tu veux reroll? Oui. Extrême. Oh, c'est beau, extrême. Là, Extrême il passion. venait faire quoi, vas-y? Il tentait quoi? Il tentait un petit takedown en Vas-y, vers l'arrière redis. pour essayer de te maîtriser. Ok, donc en gros, il essaye de m'attraper et en gros, je le prends, Ouais. je le refais passer devant moi, je lui éclate les noix, encore. Parce que j'ai décidé d'éclater des noix. Casse-couille ce soir. Il y a des phases non résolues dans Je lui dis- Terrorist. Hein. Appelle-moi Casse-Noisette. Ouais, j'allais dire, on est d'accord, il y a du classique en bas, il joue casse-noisette quoi. On est d'accord pour être dans le thème. Ouais. Non, si la musique est libre de droit. Je sais libre pas. de droit, Elle non est libre de droit. C'est du classique, Elle il y est a libre moyen. de droit, ouais. c'est parti. Ouais, elle l'est. Ok. Qui veut prendre la main ensuite? Il reste plus que. Non, mais c'est, Réaction, non Ah, est-ce qu'il a tué Non, un garde? Il a le droit ou pas? Non, mais là, par contre, ça ne compte pas en tant que dégâts sur les gardes. Là, t'as juste réussi ta réaction, c'est-à-dire que tu ne D'accord. prends aucun dégât, mais ça ne fait pas de dégâts. Donc ça veut dire que là, c'est à votre tour, vous avez une action. Ok. Et bah, Ouais, c'est moi fini, qui ils sont au sol. vais agir alors. Et je vais rebondir sur le fait que. Non, je m'en fous. Je rebondis sur celui qui a. Que Sam a essayé de maîtriser en mêlée et qui a fait Mhm. quelques pas en arrière, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour finir malheureusement la nuque sous la crosse de mon Uzi que je lui mets en travers de la tête, vu que j'étais juste derrière et qu'il ne me Bah, je suspecte veux que pas. tu me lances un Ah. dé avec un +1, s'il te plaît. Donc ce sera un LeBron fight Yes. plus 1. Donc ça fait tout plein de dés.
2 basiques, 1 Ouais. critique. Ça Oublie fait- pas que t'as Bah, un reroll Ça fait trop gratuit, de hein, réussite. puisque c'est une baston. Hein, donc, t'as un Et- Tu veux vraiment que je foire mon jet? Non, il est gratuit. Alors, j'ai fait Il est gratuit. gratuit. Il est Trois gratuit. C'est-à-dire réussites. que là, ça ne peut être que mieux. Non. Ah, ça ne Il me te fera pas relance perdre que mon truc. les- Eh ben, attends. Where is... Mais non, Ah, je mais peux il me pas faire ça, propose mais pas. s'occuper. Donc un critique et 2 basiques. Très bien. Tac, tac. Donc tu passes par l'arrière, un petit coup du lapin dans la nuque. Et tu vas entendre les gardes qui se passent avec l'oreillette et qui disent renfort, on a besoin de renfort, à l'étage, escortez le boss loin d'ici. Et la baston va continuer. Et cette fois-ci, les balles vont commencer à pleuvoir. Et donc, il va commencer à tirer dessus Savarkhan, puisque tu es tu t'es révélé comme étant un ennemi. Donc, ils ne vont pas hésiter un seul moment. Ils vont te tirer dessus. Donc, je veux bien que tu me fasses un jet de nerve plus stealth pour tenter d'esquiver les balles. Et donc là, je vais aussi te demander 2 critiques. Ça va Ça, être dur avec 4D. tu peux faire un extrême. Nerves Plus, stealth. Je peux faire un spotlight. Tu peux faire pour un me défendre spotlight pour avoir un extrême direct. Ouais, bah Ok. je vais faire ça. Hein. Ouais, je vais cramer mon spotlight. Donc en fait, au moment où les mecs arrivent, alors petit rétro. Le mec que j'ai assommé, j'attrape son Uzi, je le balance à Sam puisqu'elle est plus douée que moi avec les balles. Et donc je fais quand je vois les mecs qui arrivent dans le couloir en face de nous et qui se mettent en joue. Moi, je commence à essayer de me la jouer. Je suis pas du tout un gunner. Je tire, sauf que le Uzi, ça part en l'air. Partant en l'air, ça tire dans les accroches d'un lustre qui tombe vers les mecs et les renverse tous. Et les fait tous tomber en arrière et ils se font électrocuter par la même occasion. Et j'entends... et je me sens je me sens galvanisé par les cris de la foule et des Mon invités qui immense hurlent de pouvoir. panique alors que j'ai fait un strike avec un gun, quoi. Très bien. Ok. Voilà. Grosse explosion, ce qui fait que pour le moment, je me fais en sorte que je ne vais pas demander une réaction en plus, puisqu'ils sont encore un petit peu désordonnés par tout ça. Et ce qui fait que vous avez encore une action possible. Il me semble que... Ouais, dis-moi. Du coup, vu que je leur ai balancé le Easy, j'ai tué le premier mec, ils ont commencé à se battre, donc moi je me suis levé, j'avance gentiment, au pas. Je recharge mon fusil à pompe en Incroyable. le faisant tourner à la Terminator, à la Schwarzenegger dans Terminator 2, toi. Je ramasse un mec qui est par terre, je prends son oreillette et je fais ouais, du renfort plein, mais ramenez-en plein du renfort. Et puis je prends mon fusil et puis je tire dans le tas, peu importe qui c'est que je vais toucher. Ok. Je veux bien que tu fasses un jet, et par contre, tu vas me retirer un dé, puisque les troupes là sont bien armés, et surtout ils sont bien équipés, ils ont tous un gilet pare-balles, ce qui fait que toutes les attaques qui utilisent des armes à feu ont moins un dé sur leur jet. Ok. Donc c'est quoi? C'est nerve et shoot? Ouais. Alors, je fais un basique, j'ai un free reroll puisque j'utilise un fusil, et que quand j'utilise un fusil, j'ai le droit Ouais. de relancer. Bien sûr. Et j'ai un critique. Nickel. Tac. Mais mon but, voilà, c'était de tirer sur un mec dans le tas, mais mon but c'est quand même d'aller en direction de l'escalier pour pouvoir descendre et poursuivre le méchant. Mais sans courir, quoi. Enfin, je le fais comme un héros de film d'action. Bien C'est- sûr. Tu Bien veux sûr, pas bien passer par la fenêtre de son bureau? Non, je comptais me laisser glisser le long de la rambarde pour descendre plus vite. Et Ok. alors je fais ça, d'ailleurs, je me mets sur la rambarde et je glisse jusqu'en bas en disant: vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, la situation est sous contrôle. Tout va bien. Je Alors, rappelle qu'il y a le sous mon multiplat qui est contrôle. pris à partir. alors Ouais, mais il y a une Maserati aussi. Et vous me devez, et vous me devez une bagnole, hein, je vous rappelle. Multiplat quand même. En plus, j'ai pas pris l'assurance, hein. Faut la ramener au C'est- truc de livraison. C'est le multiplat ou le location. multiplat? Non, le multiple. Alors, le chaos est total. Donc il y a les invités qui courent dans tous les sens. La fusillade commence vraiment à éclater là de bien belles parts. Et vous allez entendre un grenade. Et vous allez avoir une grenade aveuglante qui va venir exploser en plein milieu d'entre vous. Ce qui fait que je vais demander à tous les
On va dire tous les 4. On va mettre ça un peu dans la temporalité au moment où tu es en train de descendre. Tu vas voir la grenade qui va exploser. Je vais demander à tous les 4 de faire un jet de nerve plus awareness, s'il vous plaît. Oh. Oui. MJ. En tant que garde, t'as pas de lunettes de soleil. Ah, ok. Et moi, comme je suis un spécialiste des grenades, j'ai pas un réflexe genre de mettre un shoot dedans pour qu'elle reparte d'où elle Tu n'es vient. pas un spécialiste des grenades. Ah, Tu Par es contre, un frisky, au moment où ça la- veut pas dire spécialiste des grenades. Au moment où le mec crie grenade, j'ai un regard pour ma camarade et je vois son regard et Je je suis me un rends compte, spécialiste. il a l'air trop content et au moment où il se rend compte que c'est une grenade aveuglante, je vois la déception dans son regard. C'est ouf. Bah, j'avoue, on a Et fait regarde, un- je vois que je suis un spécialiste. J'ai fait un Ouais. extrême. En fait, je mets un coup de pied que même Mbappé n'en met plus des comme ça là dans la grenade pour qu'elle reparte. Mais d'où elle vient quoi? Un critique. Pleine Critique lucarne. extrême Ouais, critique. et ça va arriver. Vas-y, Ok. critique. Alors là, je réfléchis parce que j'ai l'option reroll et free reroll, mais Non, je t'as pas vois free reroll si ici. je l'ai Là, vraiment, ce serait en fait, juste un reroll. sur ça. Mais un reroll, ça veut dire que si tu échoues, tu perds ton succès actuel. Je Après perds, là, étant c'est donné ça. que Sam Jackson t'a fait un Je truc garde mon extrême, succès. je veux bien que tu me renvoies la balle. Donc, Ah ouais, en vrai, Décris-moi. je fais une retournée acrobatique. Retournée acrobatique, bam, un shoot dedans. Elle repart mais tout droit direction d'où elle est venue et elle explose là-bas quoi, faisant En criant, 8 photo, morts et photo 3 blessés. donc grosse explosion. Vous entendez des cris de douleur, des gens qui ah mais ça qui est le con qui a balancé la grenade. Et les tirs continuent. On peut partir, hein. Ils sont tous aveuglés. On peut y aller. Alors, ce n'était Moi, je qu'un ferais groupe. autre chose, hein. Ce n'était qu'un groupe, puisqu'il y a encore pas mal de gardes qui sont là, qui débarquent toujours de plus en plus. Et qui veut faire la première action? Ce nouveau round. Il faut qu'on trouve une sortie, les gars. Et surtout, il faut qu'on trouve des informations. Est-ce que vous Non, mais il est avez parti par où, le obtenu méchant quelque chose Bah, Bah on là, le ils suit, sont en train on va pas- on le d'évacuer. laisse pas Et partir. si j'ai bien compris, il y a une T'as porte de récupéré les derrière infos, de toute qui façon, passe sur par la l'ordi. cuisine. J'ai ce qu'il Ah faut, on le suit. Ah bah voilà. Ok. Ah ben on peut y Donc aller. là, alors. le méchant, vous avez vu qu'il était en train de l'amener. Je vais d'abord vous demander de faire un jet qui est en train d'essayer de repérer le méchant. Je vous demande de faire une Bah, action. je suis au rez-de-chaussée, donc Ouais. je pense que ça doit être moi. Très bien. Bah, tu vas me faire quelle action tu veux prendre pour essayer de le repérer? Et ben, focus et awareness, je suppose. Ça me va très bien, ouais. Et sachant que j'ai un reroll puisque je cherche une piste, enfin, je suis une piste, du coup. Ok. Donc, s'il y a un reroll, ça devrait se passer correctement, je pense. Vas-y. Ou pas. Un critique. J'ai un critique. Donc, Yes. je vais faire le free reroll. Et on va garder ce critique. Très bien. Donc juste un critique. Ouais, j'ai pas tenté le diable. Donc tu vois que Constantin Camos est emmené. Il y a un autre escalier, plus de sécurité, plus de services, et semble être mené vers le toit. Ah, donc il remonte, du coup. Donc il remonte, ouais, mais c'est genre à l'opposé de son étude. Et pendant ce temps-là, les tirs vont voler. Mbappé va me faire un jet de nerf plus stealth encore pour esquiver les balles. Et là, comme ça va être plutôt à distance, donc là, il y a tout un autre groupe de gardes qui arrivent. Cette fois-ci, ils ont ils ont tous des fusils mitrailleurs. Ils balancent tous, mais comme tu es à côté de l'escalier, j'allais te donner un dé en plus. Ah bah attends, je peux refaire avec un dé en plus. Vas-y, refais avec un dé en Ça, plus. je sais faire, monsieur. Et n'oubliez pas d'utiliser l'adrénaline si vous avez de l'adrénaline. Hein. Ça s'appelle un free reroll. De basique, est-ce que tu veux reroll? Non, de basique, c'est bien. Non, ce n'est pas assez de basique. Il décide. Ah bah. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Non. Ah, moi, je te dis que c'est bien. Oui, mais pas suffisant pour ça. Donc, les tirs arrivent, ce qui fait que tu vas avoir une... Donc encore une fois, j'ai besoin de 2 criticals pour réussir ça. Donc, ce qui fait que tu vas te prendre 4 dégâts. J'ai oublié de composer En ça. fait, j'avais pas compris que c'était pas une grenade et j'essaie de mettre des shoots dans les balles pour les renvoyer, mais ça marche pas. Un peu con. Et ça fait un peu Ça mal fait quand même. mal. Du coup, j'ai une partie de mes talons qui sont pétés. Du coup, je les enlève pour continuer à courir.
Il Terrible. va falloir protéger Sam. Donc, les tirs continuent de Tes pleuvoir. talons, t'étais pas déguisé en voiturier ou en je sais pas Mais quoi. si, mais une fois que je me suis incrusté dedans, j'ai trouvé une tenue. Enfin, tu vois, truc basique. Hein. Tu sais, les agents secrets, quand ils rentrent, ils gardent pas la tenue avec laquelle ils sont infiltrés, quoi. Classique. Classique, quoi. Donc, les tirs continuent de pleuvoir. Constantin est en train de se barrer. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je rentre dans son bureau. J'hésite de passer par la fenêtre pour en gros essayer d'atteindre le toit. Parce que tu nous as Tu es en train informé que. d'escalader le toit, hein? Ouais, Ok. en m'accrochant aux gouttières, quoi. Ouais, très bien. Quelle action tu veux me faire? Bah, c'est du stunt, donc en gros, brown stunt. Très bien. Vas-y. Cascadeur. Cascadeur de l'extrême. Ouais, je De vais faire basique. un reroll. Ouais, je vais faire un reroll. Un seul basique. Ok, tu vas te prendre 2 dégâts de grit. À ce que l'escalade n'est pas aussi facile que ce que tu pensais. Tu vas quand même réussir à arriver en haut. Mais tu es de l'autre côté. Tu vas voir d'ailleurs qu'il y a un héliport qui est en haut du bâtiment. Que probablement d'ailleurs, Victor, tu avais Je l'avais repéré. pas vu. Je l'avais pas vu en arrivant, moi. Il Je- était caché sous un truc. Ou alors tu l'as J'aimerais- vu, mais tu l'as pas capté. Mais- Le Tu toit, sais, le toit il est- s'ouvre enfin, et il y a en un vrai- hélicoptère qui... J'aimerais beaucoup. Juste à côté du multiple, là. J'aimerais beaucoup tenter de courir assez vite pour arriver avant eux à l'héliport, pour péter la gueule au pilote et prendre sa place. Ni vu ni connu. Mhm. Alors, je te rappelle Alors- quand même que tout à l'heure, t'es monté sur scène et à côté de lui en lui disant C'est un hey, badge, c'est voilà. bien, mon gars, génial. Oui, mais une fois que t'es dans l'avion, que t'as le casque, parce que pilote les d'hélicoptère, grosses voilà, lunettes t'as du les pilote, lunettes, ouais. machin, t'as le machin. En gros, techniquement, t'es quand Ouais. même peu reconnaissable. Mais t'as pas compris le running gag, Sam. En fait, dès que Constantin arrive à l'hélicoptère, Bravo, t'as le pilote qui s'en va, bravo. fait, bravo, t'as réussi. Alors, tu vas pas pouvoir le faire maintenant, immédiatement. Oui, je me doute. Je vais Puisque partager mon plan. les balles continuent de voler à tout va. Même sur le toit, les mecs sont sur le Pas toit. sur toi, non. Pas sur toi. Voilà. non. Pas sur toi, pas sur toi. Mais par contre, les autres, vous allez vous faire tirer dessus comme pas possible. Donc, je vais demander encore une fois de faire un. Eh bien, actuellement, tu vas voir que parmi les gardes. Attends. 1, 2. Non, pas encore. Yes. Ok. Donc, les gardes vont continuer à tirer et tu vas voir qu'ils sont. Ceux qui arrivent ils commencent à prendre un côté un peu plus militaire où tu vois qu'ils se déplacent en faisant des manœuvres de couverture, en se déplaçant genre 2 par 2, en faisant des trucs qui ne sont pas dans le curriculum des gardes du corps standard. Donc là, c'est vraiment des militaires qui sont là même s'ils sont habillés en costard. Et donc, ils vont continuer quand même leur tir. Cette fois-ci, on va dire que Victor Cheng, tu vas être la cible de leur tir. Donc, il va faire un nerves plus awareness, s'il te plaît. Nerf plus awareness. Ok. Pas très Un bon, basique, on ça ne va reroll. pas être Wow. suffisant. Et j'ai un basique et un critical. Donc, tu vas te prendre quand même 2 dégâts. Alors que les balles volent à tout, il y a tous les bâtiments, tous les meubles qui étaient, il y avait des petites tables en bois fin qui volent en éclats derrière, tu as la rambarde sur laquelle tu as glissé qui explose avec des écharpes de bois partout. Hein. Et c'est à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il est l'heure que j'intervienne. Bah, Donc, comme je connais une grande partie des lieux Effectivement. pour avoir passé une journée et demie à faire du service, de l'organisation et de l'installation, j'ai repéré un escalier de service par lequel on pourrait monter pour aller au toit, puisque j'entends le bruit des pales de l'hélicoptère qui s'annoncent et je connecte les câbles et je comprends ce qui se passe. Et donc, je vais essayer de réunir mon équipe pour leur dire « Venez avec moi, je connais un chemin, c'est par là-bas ». Et on fonce en esquivant les balles pour monter ensuite Ok. l'escalier le donc je plus veux bien que tu aies possible. un plus 1 4 à 4. pour l'action que tu vas faire, mais quelle action tu vas faire? Quels sont les attributs compétences, comme d'hab? Je pense qu'on va lâcher un... Ah, il est dur à trouver celui-là. Ouais, dis-moi. Peut-être un...
On va pas vraiment fight notre chemin, puisque là on essaye de run. Peut-être un nerves Tu avec peux avoir un... nerves, tu peux avoir un nerves et peu endure, plus. histoire de pouvoir garder ton... pouvoir encaisser toutes les balles qui volent et rester concentré sur ta tâche, et pouvoir foncer. Donc nerves et endure Voilà, ça me peut paraît bien. marcher. Ou focus et endure, ça pourrait marcher aussi. Nerve endure plus 1, et je vais rajouter Yes. un plus 1 avec mon adrénaline pour qu'on ait les meilleures chances de réussir ça. Je vais vous carrer les cocos. Alors, 2 réussites. yes, ça ne va pas être Je suffisant. vais reroll. Réussite, c'est juste ce qu'il faut. 3 Voilà. réussites. Donc, vous commencez à monter dans l'escalier de service. Les balles continuent de voler dans tous les sens. Et tu vas même avoir des gardes qui vont sortir de là où vous dirigez. Tu vas avoir des gardes qui sortent des bâtons avec des matraques électriques et qui vont tenter de vous taper dessus. Et donc, Savarkhan qui menait la charge, tu vas me faire un jet de Brown et Endure, s'il te plaît. Un basique, ça va pas être suffisant. On C'est la mêlée, considère que c'est de la mêlée. Yes. Donc free reroll. Là, Donc j'ai là, pas t'as juste un de- basique. Un basique pour l'instant. Ouais. Ok, bah je all-in. De basique. Ok. Les gars sont solides, donc tu vas te prendre 4 dégâts, alors qu'ils sont en train de te tomber dessus, les deux dessus, en train de te taper à l'électrique. T'as du mal à te défendre correctement. Tiens, à peine debout pour le moment. Qui veut enchaîner? Du coup, on va récupérer les chariots avec lesquels ils amènent les boissons, etc. Mhm. Je vois que lui qui mène qui est devant nous, il est dans l'embarras. Je prends un de ses chariots, du coup, ça nous protège un petit peu. Ouais. Quitte à ce que la demoiselle monte dessus et distribue les tatanes ou tire au Uzi. Et je pousse le chariot en essayant d'embarquer notre camarade et pour se frayer un chemin le plus vite possible en direction du toit. Ok. Bah, je veux bien que t'aies un plus 1 aussi pour ça, parce que situation décor, c'est cool. Et quelle action tu veux faire? Bah du coup ça va être un nerf je pense et l'autre Peut-être force, histoire de forcer ton chemin et histoire d'y aller un peu en force haute. nerf force. Ouais. Ok, bah, je vais claquer peut-être 2 points d'adrénaline. Très bien. Ou plus 1, t'oublies pas le plus 1 du... Ah j'ai le plus 1 déjà donc Ouais. je vais claquer 1 point d'adrénaline. Juste un J'ai un basique. basique. Je vais faire un free roll quand même. Puis si on échoue, c'est pas grave. Ok, 2 basiques. De basique, ok. Ça va pas être suffisant. Malgré ça, t'as quand même beaucoup de gardes qui continuent à tirer. Continuent encore à tirer. Jackson. Non, d'abord, il y a d'abord une réaction, pardon. Qu'est-ce que je Ouais, pourrais bon. faire je vais demander de faire une réaction de... il y a le second garde qui va te tomber dessus, Jackson, justement. Et tu vas faire un Brown plus Endure aussi, alors que lui aussi tente de te décrocuter avec sa matraque. Est-ce que tu reroll? Ouais. Ah oui, mais non, tu peux pas reroll. My bad. Parce que si tu n'as pas au moins un succès, tu ne peux pas reroll. Ah s'il n'y a pas de succès on reroll pas. Non, parce que tu as besoin d'avoir le risque de perdre quelque chose. Donc ce qui fait que tu ne peux pas reroll celui-là, ce qui fait que tu vas te subir 6 dégâts. Ah bah je suis mort. Ok. 5. Dans le hot. T'es dans le hot. Ok, Ouais, attends. quand t'es dans le hot, Attends. tu gagnes 2 Ah, adrénaline. il est pas mort. Spotlight Il pour le gagne 2 sauver alors. adrénaline. Droit à mon. Ouais, tu gagnes 2 adrénaline, t'es pas encore mort, mais Ah. le prochain dégât que tu reçois, dans ce cas-là, tu seras aux portes de la mort. Ah bon. Et bien, bah, c'est j'attends. à votre tour d'agir. Donc là, vous êtes à l'entrée de la porte de service que Constantin a pris. Vous entendez même au loin les bruits de l'hélicoptère qui est en train d'arriver. Vous avez très peu de temps pour agir. Qu'est-ce que vous faites? Alors du coup, moi j'ai pas encore joué. Yes. Donc tout à l'heure j'ai dit que j'enlevais mes talons. Mes talons ils sont explosifs, je me rappelle.
Et donc, du coup, je les envoie dans le couloir pour qu'ils Est-ce qu'on- explosent, pour faire écrouler un bout de mur pour nous permettre de continuer à courir dans la direction et empêcher les gardes de continuer. Alors, c'est les talons, donc les talons, tu vas pas exploser un bout de mur. Je veux à la limite autoriser que ça fasse suffisamment de distraction pour que ça ait un effet pour les bloquer. Donc, je veux bien que tu fasses quelle action tu veux faire avec ça. Pourquoi tu mets pas le feu avec Ok. l'alcool qui est sur le chariot? Oh, est-ce qu'il y a une cheminée, tiens? Pardon, excuse-moi, j'aurais pas dû. Il y a une cheminée dans le coin, là? Dans l'escalier Il de y a bien service, sûr une il y a cheminée toujours une parce que cheminée dans c'est, l'escalier de c'est un service. Dédicace à Hippolyte, tout il faut une, ça, il faut une cheminée. Quoi. Ok. Dans ce cas, en fait, j'ai avec l'alcool, comme il dit, très bonne idée. Je fais une sorte de cocktail molotov avec une serviette que j'allume pour faire prendre feu tout le conduit de cheminée, parce que comme il y a appel d'air, ça a propagé directement l'incendie. Dans Je pense que c'est un mec dans du sud l'étage. qui sait pas comment marche une cheminée quand même. hein. Non, Et non, ça, j'ai jamais vu de cheminée de ma vie, hein. Alors, cheminée. Non, mais reste Ouais. sur les Ça, talons, tu t'as me plus dis. de chance. Ah, il y a un cheval? Oui, Bien sûr, absolument. il est dans la cuisine, là, il est pour le repas. Donc, tu peux faire un cocktail Molotov, ça me va bien. Tu peux tenter de faire cramer Ou le alors. truc. Ou alors, il y a combien d'alcool sur le chariot? Plein. Oui, c'est plein, que de l'alcool méga fort, hein. C'était le chariot de fin de soirée. Voilà, je fais un chariot explosif, hein. Je prépare, je Ultra mets tu sais, cher. les bouteilles en dérivation avec des chiffons reliés entre elles et j'allume la première et je lance le chariot comme ça quoi. Pour que ça fasse une méga explosion, que ça pète le La bras. chimie Encore mieux. facile avec Zachem. Exactement. Et en plus, je mets un talon pour faciliter l'explosion au cas où je lancerai mon talon dessus le chariot pour que ça fasse réaction en chaîne. Ok, dans ce cas, je veux bien que tu me fasses quelle idée t'avais en tête, quel attribut et compétence? Parce que là, il y a fixe, pour être utilisé pour le Ah, sur le fixe, ça me start. plaît bien. Fixe Et, et et nerves. drive pour conduire le chariot, non? Et- Et nerves. Soyons RP, nerves. Ah, ok, très bien. Bah, fais-moi un fixe plus nerf. En plus, t'as plein de dés, donc let's go. Oh, c'est décevant quoi. Ah, juste un basique, ça va pas être suffisant. Bien All-in, sûr, hein. all-in. Je suis désolé, c'était une bonne idée. Franchement, c'était rigolo comme idée. On n'arrive pas à tout faire péter. Attends, mais j'ai des points d'adrénaline. Ouais, mais il faut les lancer avant les points de réunion. Ça te donne Les des lancer dés avant. en plus. hein. Ah. Ouais. Eh ben regarde, j'en fais le tir, mais je l'éclate. Non, mais t'as pas le droit de faire ça. Arrête. Mec, arrête. Le mec, Ok, alors. Est-ce que je peux mettre une balle dans le chariot pour le faire exploser une fois qu'il l'a balancé et fait tout son truc ou pas? Allez, pourquoi pas. En échange, je subis l'attaque des méchants sans me défendre. Attends, mais au lieu de te filer une balle, je t'envoie un talon, je te fais hey et je t'envoie un de mes talons explosifs pour que tu lances le talon explosif sur le chariot. Non, mais ils sont pas explosifs ces talons. Il t'a dit non, les. C'est le problème quand on se prend pour T'as une bombe. essayé de faire Voilà. ton truc ton truc en série ou en parallèle de boisson, sauf que t'as pas eu le temps d'allumer le truc, ce qui fait que le chariot est parti avec l'alcool dessus, mais sans être allumé. Alors ça s'est allumé, mais avec le vent. C'est quand j'ai poussé le chariot avec le vent, fou, ça éteint ça a éteint le truc. Ok. C'est un peu plus réaliste quand même. Je suis pas con, je vais pas lancer le chariot que j'ai pas allumé quoi. Très bien. Donc ça c'est éteint. Pendant ce temps-là, on va dire que Johnny Reed, tu vas être cette fois-ci la cible des tirs. Donc à toi de me faire un awareness plus stealth, s'il mais te plaît. qui tire sur le toit? Ah non, t'es sur le toit. Ouais. Eh ben, Là, l'hélicoptère. Non, justement. Ah bah si, justement. Le mec à la Gatling dans l'hélicoptère, il te. Non, mais non, Alors- justement, mais non. Le mec, il attend en mode pilote, tranquillou. Pour moi, il était tout seul. Alors, pour toi, il était tout seul. Mais On est juste- vraiment des PJ de merde, quoi. T'es en train de dire au MJ, non, le mec il attend. C'est pas vrai ce que tu racontes. alors, Tu choisis. C'est moi qui choisis. C'est moi le Je personnage, le c'est moi connais, l'histoire. je le connais, il attend. Il joue même à Candy Crush sur son Il est téléphone. niveau 487. donc du haut sur le toit, on va faire une petite transition. Tu vas voir l'hélicoptère débarquer, et c'est pas un petit hélicoptère un petit hélicoptère de plaisance. Ouais. hein. Là, c'est un gros hélicoptère plus en type militaire. Et bah, tu vas voir débarquer de l'hélicoptère, tu vas voir débarquer des soldats. Ou en tout cas des hommes armés, des militaires armés avec toute la veste avec l'uniforme militaire. Donc là, c'est pas des costards, c'est vraiment militaire.
société privée de protection. Et ils vont t'apercevoir et ils vont commencer à balancer les tirs. Donc là, ils ont des fusils d'assaut et tout. Ils commencent à tirer dessus, donc tu vas me faire un nerve plus stealth, s'il te plaît, pour essayer de te planquer. Et je vais demander 2 critical, s'il te plaît. De basique, est-ce que tu veux tenter les rolls? Toujours. Un basique, un critical. Ok. Ouais. Donc, Ça n'a pas marché. autour de toi, les tuiles vont exploser un peu partout et tu vas te prendre, donc, tu vas quand même te prendre 2 dégâts, s'il te plaît. Ok, je continue de courir. À travers les balles qui fusent, droite, gauche. Et l'action est de votre côté, qui n'a pas Ouais. encore fait d'action, sourcil. C'est moi. Du coup, c'est le nouveau tour normalement. Ouais, voilà, c'est le nouveau tour. Là. Nouveau tour? Bah, let's go. Qui veut Et prendre bah, la du main? coup, Ouais. Vas-y, Du Mike. coup, je conclus l'action de Zachem. Du coup. Est-ce que je... Ok. Il a envoyé le chariot avec tout l'alcool. Mhm. Moi, je sais que notre collègue Savar, il est en train d'ouvrir la voie et qu'il est bien placé pour aller intercepter le colis. Mhm. Et je me dis qu'il faut absolument qu'on arrive à ralentir tout le monde. Et je vois la déception dans le regard de ma camarade quand elle lance le chariot et qu'il s'éteint. Elle est en train de sortir son briquet pour l'allumer, pour le jeter. Je lui fais laisse, ça vaut pas la peine. Je prends mon fusil à pompe et PAH et j'explose le chariot Ok. pour que tout explose, tout pète, que la villa s'écroule. Non, mais au moins que le couloir explose, prenne feu et que ça ralentisse énormément les gardes qu'il y a derrière. Ah ouais, Alors, torche humaine. je veux bien que tu me gagnes un spotlight pour pouvoir pu utiliser ta catchphrase dans un moment assez cool. Et Bah, du coup, je le fais avec un spotlight. tu gagnes un spotlight maintenant? non, je vais le faire avec nerfs et shoot, de manière classique. Je veux Je bien vais claquer. focus et shoot plutôt. Parce que là, c'est vraiment Ok. du truc de concentration, donc je veux bien un focus et shoot. Sympa. Et vu qu'il faut absolument que ça pète, je vais claquer mon dernier point d'adrénaline là-dessus. Très bien. Même si j'ai quand même pas mal de dés. Ok. Un basique, un critique. Est-ce que tu... Un basique, un critique. J'ai un free reroll parce que je tire au fusil. Ça me va bien. 2 Et critiques. j'ai 2 critiques et je vais Oh. rester comme ça. Très bien. Ok. Le chariot va exploser en plein milieu de la salle. Et il y avait une autre... parce qu'il y a plein de ces chariots un peu similaires qui sont répartis un peu partout dans la salle, qui va lui aussi exploser, ce qui va faire une explosion à la chaîne. Et le manoir va commencer à prendre feu parce qu'il y avait d'immenses teintures qui étaient en mode vermeil et or qui commencent à cramer, tout est en train de s'enflammer. Et pendant que ça pète, on se check. Voilà. Et avec ça, vous avez la voie libre pour arriver au toit. Vous allez vous tous vous rejoindre sur le toit. Donc, dès que tous les 3 qui prenaient l'escalier de service, vous entendez les tirs soutenus des fusils d'assaut qui sont en train de tirer sur John Reed. Johnny Reed. Et vous allez arriver à l'héliport. Et vous allez entendre la voix de Constantin qui gueule d'une voix habituée à balancer les ordres. Cessez le feu! Cessez le feu! Les tirs s'arrêtent. Messieurs, madame, sortez. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Bah, du coup, on sort, non? Ouais, bah, de toute façon, non, moi je suis au plein milieu du parce toit, que- donc en gros il ne voit que moi, hein, je viens de te dire, donc moi j'avance. Hein. On sort, moi j'ai toujours mon fusil à la main que je recharge d'ailleurs. Je l'applaudis. Bravo. Bravo. Belle initiative, bravo, merci. Je vous avais dit que l'investissement chez Kazawaki c'était une meilleure idée. Beaucoup de constance. C'est beau. J'aime ce que vous faites. Donc, vous voyez Constantin et vous voyez qu'il prend quelqu'un dans de l'hélicoptère qui fait sortir. Et là, vous voyez une femme avec une blouse blanche. Et Savar, tu vas forcément reconnaître ta sœur. Et il va la prendre et la mettre devant lui. Et avec son fusil sur la tempe, il va vous dire « Bel effort. Mais c'est ici que ça s'arrête. Jetez vos armes. » Il a quelle distance? Trop loin pour que tu lui tires dessus. Je peux lancer un talon explosif. Il a freiné ton élan direct.
Derrière vous, Ok. vous entendez les militaires les soldats qui montent à la porte du service, de l'hélicoptère, d'autres soldats aussi descendent. Il y a on va rajouter ça, un deuxième hélicoptère qui arrive. Je Il y a on jette vraiment nos qui- armes. On jette Vraiment nos qu'on armes. jette Fais gaffe, nos parce armes. que- Il a cru que Fais ça nous attention à arrêtait. toi. On a deux J'abats le spotlights, premier attention. hélicoptère Ça pour peut que c'est très vite partir en couille. Oui, Là, on sait faire. oui. J'avoue, on sait faire. Non, moi je sais que la sœur de mon camarade compte trop pour lui, je jette mon fusil. Que je ramasse et que je rejette derrière. Je jette mes talons. De toute façon, les armes à feu, de toute façon, c'est pour les mauviettes. Et oui. Est-ce que tu jettes, De toute façon, j'ai une montre mitraillette. est-ce que tu jettes tes points direct Ouais, parce que moi, j'ai pas pris de flingue, donc en gros, moi, je suis à main nue. Vous êtes maintenant pris en otage. Kamos tient la sœur de Savarkhan entre ses mains. Vous avez vos armes mises au sol. Et la dernière chose que vous entendez, la dernière chose que vous sentez, c'est un coup de crosse au travers de la nuque. Fin de l'épisode. Merci. Je kiffe ce jeu à mort. Sincèrement, je kiffe. Ce jeu est exceptionnel. Franchement, Merci c'est les gens c'est- c'est d'avoir- très rigolo à jouer, mais je suis pas sûr que ce soit rigolo à regarder, quoi. Bah, on verra. Et en one shot, En quand one même. shot, ouais. Donc, oui, One take. c'était rigolo. C'était rigolo. C'était un peu laborieux parfois. Mais c'était fun. J'espère que vous êtes amusés. Est-ce que Non. vous êtes amusés? Oh, bah non. Mais carrément. Ah, pas du Carrément. tout. Pas du tout. Je trouvais ça nul à chier. Le nombre, On est, Moi, je me Le suis nombre de senti on est pas fou libre de faire ce complètement qu'on dans ma veut, peau. ça m'agace. le nombre de fous rires qu'il y a. Non, c'est Ouais. incroyable. Donc ouais, c'est Outgun. Merci encore une fois à tous ceux qui nous regardaient. Donc comme on le dit, pour nous c'est super fun. J'espère que pour vous qui nous regardez, c'est aussi fun. Comme Et n'oubliez d'habitude, pas le 3019, le numéro vert pour les MJ Ouais. maltraités. N'oubliez pas, c'est important. Ouais. N'oubliez pas de S'il follow vous plaît. et tout. Quand vous regarderez cet épisode, on sera peut-être 2000. Donc, let's go. effectivement. Oui, parce qu'on a vu que 50% de nos viewers ne sont pas abonnés, c'est inadmissible. Et si vous continuez, On va tout Savarkhan faire va péter. venir vous botter les fesses. Alors Encore cliquez sur le plus. bouton et abonnez-vous. Toujours D'ailleurs, plus. on fait un spotlight sur la Toujours Vous n'avez pas le plus. choix d'être obligé de vous abonner. Bon, on va s'arrêter là avant de dire un peu plus de conneries. En tout cas, merci à vous les gens d'avoir regardé. Merci à vous les gens Et on d'avoir rep- joué. ouais. Et sur ce, passez une très bonne soirée et bon jeu. Merci les Salut gens tout le d'avoir monde. maîtrisé. Bon Ciao. appétit. Salut. Ciao, ciao. Ciao.